Alors, suite du cours sur le signe d'une expression. Donc, on avait vu dans le paragraphe là que je vous remets le signe de certaines expressions. Donc, on avait vu que pour certaines expressions du style x carré ou x carré plus 3, c'était très simple. On a vu que certaines expressions, ici en fait, on a une fonction du second degré. Sa courbe, c'est une parabole. On a vu que ça changeait de signe plusieurs fois. Et puis, il y a le cas des fonctions affines que vous devez maintenant connaître par cœur. Donc, établir le signe d'une fonction affine, c'est pas très compliqué. Il suffit de repérer sa pente et de trouver la valeur qui l'annule pour construire le tableau de signes. Alors maintenant, on va s'attaquer à des expressions un petit peu plus compliquées. Ce sont les produits d'expression du premier degré. Donc un produit d'expression du premier degré, qu'est-ce que c'est? C'est ici, vous voyez par exemple, a de x, c'est x plus 1 fois moins 2x plus 4. Donc on a x plus 5 qui est du premier degré, c'est du type affine, et moins 2x plus 4 qui est aussi du premier degré. À premier degré, c'est quand il y a x et pas x carré, vous voyez par exemple. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, on va se servir de la règle des signes qui nous permet de conclure sur le signe d'un produit quand on connaît le signe de chacun des facteurs du produit. On sait que moins fois moins ça donne plus fois plus donne plus fois moins donne moins, et moins fois plus donne moins. Alors, ici, cette expression qui est donc un produit d'expression du premier degré, en fait, si on calcule sa valeur pour quelques valeurs de x, on s'aperçoit que le signe n'est pas constant. Si vous remplacez x par moins 5, je l'ai fait ici, on va trouver moins 56, donc c'est négatif. Si on remplace x par 0, on trouve 4, c'est positif. Si je remplace x par 3, cette fois-ci, ça redevient négatif. Donc en fait, on voit que des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est donner le signe de l'expression a de x pour toutes les valeurs de x sans être obligé de calculer à chaque fois la valeur de a de x. Alors nous, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on a fait dans les paragraphes précédents, c'est établir le signe de chacun des facteurs, établir le signe de x plus 1, c'est une expression affine du premier degré, et établir le signe de moins 2x plus 4. Donc ça, on sait bien le faire. Et après, on va s'occuper du signe du produit. Alors, j'ai refait pour x plus 1 ce qu'on vous avez fait dans les exercices précédents. Donc le coefficient directeur, ici, s'il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait 1, vaut 1. Donc c'est croissant, ça coupe l'axe des abscisses en moins 1. On peut conclure facilement que c'est moins 0 plus, et j'obtiens le tableau de signe de x plus 1. Pour moins 2x plus 4, là, le coefficient directeur, c'est moins 2, donc ça descend. Et voilà le tableau de signes de moins 2x plus 4. Alors l'idée pour le signe du produit, c'est de rassembler ces deux tableaux de signes en un seul tableau et de faire jouer la règle des signes pour y lire le signe du produit. Donc comment on va faire? Vous mettez toujours la ligne de x au-dessus, vous mettez ensuite une ligne pour chacun des facteurs et la dernière ligne pour le produit des deux facteurs. Dans la première ligne, on met toutes les valeurs où il y a un changement de signe, que ce soit pour le premier facteur ou pour le second facteur. Donc le premier facteur changeait de signe en moins 1, et le deuxième facteur changeait de signe en 2. Donc vous voyez que je les ai mis bien sûr dans le bon ordre. J'ai mis moins 1 ici et 2 ici. Ensuite, on va tirer des cases pour construire notre tableau. Donc je tire des traits pour construire notre tableau. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remplir les cases du tableau. Donc x plus 1, on a dit que c'était moins 1, 0, moins 1, ensuite ça devient plus. Donc si c'est plus après, quand x est plus grand que moins 1, vous mettez des plus partout. Pour moins 2x plus 4, le changement de signe se fait en 2, donc là il y a un 0. On avait dit que ça commençait par plus et après par moins. Donc avant le 0, vous mettez des plus partout. S'il y a 2 cases, 3 cases, 4 cases, vous mettez des plus. Et après, on met des moins. Et ensuite, je vais lire le signe du produit en utilisant la règle des signes. Si on imagine qu'on a un x qui est choisi entre moins l'infini et moins 1, alors je vais me situer par là, donc le premier terme du facteur sera négatif, le second positif, et donc le produit sera négatif. Et ça c'est valable pour tous les nombres entre moins l'infini et moins 1. On a un raisonnement similaire pour tous les nombres entre moins 1 et 2, et pour tous les nombres entre 2 et plus l'infini, on obtient le signe du produit. Ce qui nous permet en fait de décrire complètement le signe du produit. Il y a trois cas. Quand on est entre moins l'infini et moins 1, cette expression-là est négative. Quand on est entre moins 1 et 2, elle est positive. Et quand on est entre 2 et plus l'infini, elle est négative.
Voilà, j'ai décrit entièrement le signe du produit en fonction, en fonction des valeurs de x. Voilà, là par exemple, je vous ai placé 5. On voit que c'est positif, négatif, donc la règle des signes nous donne que c'est négatif. Et ça, c'est ce que je vous ai raconté. Donc dans la dernière ligne, je peux lire le signe. On peut aussi voir que ça s'annule, c'est-à-dire ça vaut 0 en moins 1 et en 2. Donc voilà comment on construit un tableau de signes. On fait la ligne des x, une ligne pour chacun des facteurs, une ligne pour le produit, et après on remplit toutes les cases comme on a appris à le faire pour les expressions du premier degré, et on fait la synthèse pour la dernière ligne avec la règle des signes. Alors, pour le signe d'un quotient d'expression du premier degré, eh bien en fait c'est exactement pareil, quasiment, parce que la règle des signes, elle s'applique pour un produit ou pour un quotient. C'est-à-dire quand vous avez moins divisé par moins, ça fait plus, quand vous avez moins divisé par plus, ça fait moins, quand vous avez plus divisé par plus, ça fait plus. Donc vous voyez que la règle est la même. Donc on va construire exactement de la même façon un tableau de signes. Alors ici, je le fais, on n'est pas obligé à chaque fois de faire un tableau de signes pour 2x-1, un tableau de signes pour x-3, puis après d'en refaire un pour le quotient ou le produit. On peut directement tout mettre dans un tableau de signes final. Simplement pour 2x-1, je rédige un petit peu, je dis le coefficient directeur vaut 2, donc on a une fonction affine croissante, donc c'est du type moins 0 plus. La valeur qui annule, elle est ici, je trouve x égale 1 demi. Pour x-3, la valeur qui annule, c'est 3. Le coefficient directeur vaut 1, donc c'est du type moins 0 plus. Alors là, attention, voilà, je l'avais mis ici, il faut faire quand même attention à la valeur interdite, comme on l'avait déjà vu quand on manipulait des équations quotient. Parce qu'ici, pour x égale 3, bien l'expression n'a aucun sens, puisque ça ferait une division par 0, donc elle n'existe pas. Donc x égale 3, ça va être un élément à exclure de la ligne du quotient, puisque pour cette valeur, le quotient n'est pas défini. Vous allez voir ce que ça va donner dans le tableau de signes. Donc je construis mon tableau de signes, donc là il est déjà fait, mais il faut imaginer que vous, je pourrais le construire ici à côté, puis après on regardera la fin. Donc on construit, si vous avez écouté ce qu'on a dit, est-ce que ça va marcher? Oui. Donc on construit la ligne des x, ensuite je mets un on met un facteur qui va être 2x moins 1, un autre qui va être x moins 3, et puis le quotient en dessous sur x moins 3. Ensuite, je tire mes traits, je construis mon tableau, hop, hop. Donc là, je vais de moins l'infini à plus l'infini pour décrire toutes les valeurs possibles. Les valeurs qui annulent, c'est-à-dire là où il y a changement de signe, c'est 1 demi et 3. Alors je les mets dans l'ordre, 1 demi et 3. Ensuite, je tire des séparations. Hop. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à remplir les lignes des fonctions affines. Donc ça, on sait le faire. Là, j'ai un 0, puis on avait dit que c'était moins 0 plus. Donc moins, et après des plus partout. L'autre, c'est x moins 3, il y a un 0 ici, et c'est aussi du type moins 0 plus. Donc des moins avant le 0. Après, ça change de signe, et je mets un plus. Et ensuite, je fais ma synthèse. Moins divisé par moins, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Alors maintenant, quand x vaut 1 demi, le quotient, ça fait 0 sur quelque chose, donc ça fera 0. Par contre, attention, là il faut faire très attention, parce que le 3 c'est une valeur interdite. C'est une valeur interdite pour le quotient. Donc pour l'expression affine x moins 3, ça fait bien 0, mais quand je passe au quotient, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc c'est là qu'on va mettre une double barre. Voilà, vous mettez une double barre ici. Et ça termine la construction du tableau de signes. Donc je vous le retrouve ici, fait un peu plus proprement. Voilà, donc vous voyez, ça revient exactement au même que pour le produit, sauf qu'il faut faire attention à mettre une double barre dans la dernière ligne pour la valeur interdite. Et je peux décrire de la même façon le signe de l'expression. Alors attention, hein, vous voyez, quand vous cherchez les valeurs telles que l'expression est positive,
Si ça serait ce qu'on donne ici, ce serait par exemple les solutions de a de x supérieur ou égal à 0. Je vais de moins l'infini à 1 demi. Je prends le 1 demi parce que pour 1 demi, c'est là, ça fait 0. Et de 3 plus l'infini, mais attention, le 3, je l'exclus parce que c'est une, ici, vous voyez, c'est une valeur interdite. Donc le 3, je ne peux pas le prendre. Donc le 1 demi est pris, mais pas le 3. Et donc voilà ce qu'on obtient au final. Alors, dans un exercice que vous aurez à faire, je vous demande de résoudre une équation. Pour résoudre une équation, il suffit de lire dans la dernière ligne et d'aller sélectionner les valeurs de x qu'on veut. Donc ici, si on cherchait à résoudre a de x plus grand que 0, les solutions, ça serait ça. Vous voyez. Voilà, donc vous avez un petit exercice à faire pour... Enfin, vous allez déjà faire deux petits exercices après, et puis je vous en laisse à faire pour la prochaine fois.